Il y a quelques temps de cela, je t'avais proposé une vidéo sur l'intérêt ou non d'acheter des vues sur YouTube. J'avais utilisé le site web Rock Media Service, je t'avais dit pourquoi. Donc si tu veux voir de quoi il s'agit, je t'invite à regarder la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, on va parler de l'intérêt ou non d'acheter des abonnés sur YouTube. Je te propose de commencer par l'aspect positif de la chose. Je pense que le plus difficile pour démarrer une chaîne YouTube, c'est les 100 premiers abonnés. Qui a envie de s'abonner à une chaîne qui a 5, 10, 15, 20 abonnés? Le nombre, c'est vendeur. Et forcément, plus tu vois d'abonnés sur une chaîne, plus tu as envie de t'abonner. Plus tu as l'effet « tout le monde y est sauf moi ». Donc là, il y a une sorte de pression sociale qui s'exerce sur toi et tu dis « c'est pas normal, il faut que je fasse partie de la meute ». C'est un peu ça. Et honnêtement, j'ai pu constater que à partir du seuil des 100 abonnés, tu pouvais prétendre à te définir comme chaîne YouTube sérieuse. C'est pas pour ça que tu vas avoir un franc succès, mais si les gens voient qu'il y a 100 personnes derrière toi, en principe, tu es sur la bonne route. Donc pour moi, ça c'est l'aspect positif. C'est ce que j'ai testé sur Rocket Media Service. J'ai acheté 100 abonnés, ça m'a coûté pas loin de 10 €. Je vais te parler maintenant du revers. Alors je me suis vraiment posé la question pour savoir d'où venaient ces 100 abonnés finalement, enfin ces abonnés que tu achètes sur le site. Alors il y a plusieurs hypothèses. Moi je pensais à la base que c'était une sorte de délocalisation d'IP, des gens qui étaient payés au lance-pierre du Pakistan ou des Philippines où le coût de la vie est pas cher. Il y a un autre youtubeur qui se fait appeler Quentin Chevalier qui, selon lui, alors c'est une hypothèse peut-être plus probable, en fait il y a certains utilisateurs d'applications mobiles, surtout pour des jeux vidéo, qui pour passer à un level supérieur ont besoin soit de payer, soit de voir une vidéo, soit de s'abonner. S'abonner à une vidéo dont ils s'encarrent totalement l'oignon. Donc ça serait une hypothèse plausible. Quelqu'un qui joue à un jeu et qui pour passer au niveau supérieur doit s'abonner à quelque chose qu'on lui propose. Cependant, quand je vois la liste de ces abonnés fictifs, je me rends compte que la structure de leur nom de compte est toujours la même. Et là pour le coup ça me fait vraiment penser à des comptes totalement fake, des robots clairement. Du coup je penserais plus pour une sorte de robots qui créent des comptes au fur et à mesure. Et ces comptes-là s'abonneraient automatiquement à une chaîne bien déterminée. Enfin bon bref, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais te montrer un peu l'effet que ça peut avoir sur ta chaîne d'acheter des abonnés. Alors donc on se retrouve sur mon YouTube Analytics et plus précisément sur l'onglet concernant les abonnés. Et alors là tu peux voir que y a deux pics importants donc qui correspondent à cet achat d'abonnés, donc des pics pas du tout naturels bien sûr, qui correspondent donc le 4 décembre une augmentation de 44 abonnés et le 7 décembre 59. Donc tu vois ça a été fait sur plusieurs jours, on est bien à peu près à 100 abonnés, même un petit peu plus. Et si je vais sur les abonnés perdus, je me constate que le 4 décembre il y a eu une diminution de 65 abonnés. Alors là je me dis mais la chaîne YouTube elle est complètement paumée, et là tu te rends compte que en fait acheter des abonnés c'est le meilleur moyen pour paumer YouTube, pour le faire n'importe quoi. Et cette diminution de 65 abonnés, tu sais pas vraiment d'où elle vient, parce que je viens de te dire que c'était probablement des robots, mais apparemment pas que, puisque avec cette diminution on peut éventuellement constater que les gens sont abonnés à cette chaîne par défaut et la première chose qu'ils ont envie de faire c'est de se désabonner parce qu'ils sont complètement de ce que je peux raconter. Donc on constate déjà une diminution importante. Donc ça c'est un premier aspect assez négatif, c'est que en imaginant, en partant de l'hypothèse que ce ne sont pas des robots que tu achètes et que ce sont bien des personnes réelles qui s'abonnent à ta chaîne, tu peux imaginer, mets-toi à leur place, tu t'es forcé à t'abonner à quelque chose dont tu te fous complètement. La première chose que tu as envie de faire, c'est dès que tu le peux, tu te désabonnes. Tu n'as pas envie de traîner des casseroles comme ça. Et pour le coup, le site sur lequel tu achètes les abonnés, Rocket Media Service, stipule bien qu'ils ne sont pas responsables en cas de chute vertigineuse ou non du nombre d'abonnés. Donc je t'avoue que ça fait un petit peu mal. Et un autre point hyper négatif, limite plus négatif, c'est que en fait l'algorithme de YouTube est fonction de plusieurs critères, notamment le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de vues, le nombre de minutes regardées. Et là pour le coup, en ce qui concerne les likes et les commentaires sur tes vidéos, tu peux être sûr que tu n'en auras jamais avec des abonnés pareils. Ce qui veut dire que ça va totalement flinguer ton engagement, en tout cas en ce qui concerne ces abonnés. Et que vu que tu vas avoir un taux d'engagement plus faible, eh bien ta chaîne, tes vidéos vont avoir plus de mal à se référencer. You understand? Donc il y a deux impacts importants. Premier impact, la diminution importante du nombre d'abonnés, il faut le comprendre. Et la diminution du reach, c'est-à-dire de la portée que tu vas avoir puisque ton taux d'engagement va diminuer, donc ta vidéo va être moins bien référencée. C'est deux paramètres essentiels à prendre en compte. Et le pire truc que tu puisses faire, c'est d'acheter
plusieurs milliers d'abonnés. Déjà, ça va te coûter. Et en plus, mais tu vas mettre des semaines et des semaines et des mois et des années avant de récupérer une vraie audience, un vrai reach. Et c'est ça qui compte. C'est ça que Google, c'est ça que YouTube veut, comme Facebook. C'est que ton audience soit engagée, que tu aies une interaction avec elle. Sinon, c'est facile, j'achète 1 million d'abonnés et je suis millionnaire. Hein. Donc, est-ce que je recommande l'achat d'abonnés? Sûrement pas. Ou éventuellement 100 abonnés, comme je t'en parlais au début de vidéo, pour te donner une sorte de crédibilité. Mais 100 maximum, grand maximum. Ne va pas au-delà, sinon tu vas vraiment galérer pour avoir un engagement potable. Voilà, c'est tout pour moi. Si tu veux, on peut en discuter dans les commentaires, n'hésite pas. Tu vois, c'est ça l'engagement. N'hésite pas à pouce bleuer et sinon je te retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, bonne journée.